ici aujourd'hui à Narbonne, sacré donc plus beau marché de France pour cette année 2022. Il y a eu énormément d'engouement autour de ce concours, plus de 2 300 000 votes. Tiens, je vais demander un petit peu aux personnes qui sont là parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est venu. Est-ce que vous avez voté, vous, madame? Bien sûr, assidûment. Tous les jours? Bien entendu. Oh, j'ai peut-être manqué une fois ou deux. Pourquoi c'était important pour vous que Narbonne gagne? Mais parce que c'est des événements, et puis c'est tellement bien présenté par la télé, c'est tellement important même, hein. Non seulement pour la ville, mais pour tous les commerçants des Halles aussi. Ils font oui de la tête derrière vous, ils sont d'accord avec vous. En tout cas, c'est la troisième fois que Narbonne participe à ce concours. Narbonne qui était vraiment passé très très près l'an dernier, ça c'est, on peut le dire, quasiment joué à rien. Alors cette année, la ville, les commerçants, les habitants ont absolument tout donné, énorme mobilisation, ils ont eu plein d'idées jusqu'à ce slogan. Cette fois, c'est la bonne, cette fois, c'est Narbonne. Regardez comment ils se sont mobilisés. C'est un reportage d'Alice Bacco et Lucas Garcia. Impossible de les rater. Sur terre, sur les rails et même sur l'eau. Pendant 2 mois, les Narbonnais se sont mobilisés pour convaincre. La stratégie, c'est pas manquer un vote. Tous les jours, une vidéo passée pour voter 50 fois le plus beau marché de France. Les affiches ont inondé les allées du marché. Alors, on a joué également un petit peu sur le chauvinisme du Sud. Pour gagner, les Halles ont pu compter sur leurs habitués. Tous les jours, je prenais le truc, la photo, et je cliquais pour voter. Depuis le temps qu'on l'attend. L'an dernier, les Narbonnais ont raté la première place du podium. Mais cette année, c'est différent. On avait dû voter, mais une fois, quelque chose comme ça, c'est tout. Donc, mais cette année, on s'est mobilisé plus. Au moins une centaine de fois, voire peut-être 150 à force. Les commerçants aussi se sont mobilisés. Devant le marché, de nouveaux objets trônent sur les étals du kiosque à souvenirs. On a fait les petits bandeaux des chapeaux, après on a regardé un peu pour faire du mug qui est présenté aux clients donc tous les jours. Et alors que les élections législatives viennent de se terminer, Virginie aussi a fait campagne. J'en profitais pendant que les personnes tractaient, donc je m'étais mis des petits drapeaux dans les cheveux et je tractais pour les Halles de Narbonne. Toujours avec de l'humour, il a fallu se réinventer pour que les Narbonnais votent tous les jours. Alors la Wawa affiche. Jusque dans les toilettes. Avec le flashcode pour pouvoir voter, pas de temps à perdre, mettre à profit cet intime moment pour se sentir utile et apaisé. Vous avez voté, c'est bon? Voter où? Sur Internet? Oui. Bah oui, c'est fait, oui. Ah oui, c'est fait, oui. Pour gagner, chaque vote compte, peu importe l'isoloir. Allez, c'est bien, à tout à l'heure. Continuation. Et Didier Mouly nous a rejoint. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Marie-Sophie. Bon, on est largement décoiffé chez vous, hein. Je connais la région, donc je savais à quoi m'attendre, mais... Je ne pensais pas que ce matin, le vent soufflerait autant. Il s'est bien levé dans toute la matinée, comme vous dites. Bon, on peut le dire, vous vous êtes vraiment battu pour cette victoire. Vous êtes allé la chercher dès le début. Je tiens à remercier l'ensemble des Narbonnais, mais aussi des habitants de la région. Grâce à Midi Libre et à TF1, nous avons pu avoir des votes massifs. La communication de la ville aussi a participé. Et je tiens à les remercier parce que vraiment, ils ont joué le jeu et ce vote massif nous permet d'être premiers. Alors, à Narbonne, on peut le dire, c'est donc jour de marché tous les jours sous la halle et puis quelques jours par semaine, comme ça, au bord du canal, à l'extérieur. Les halles de Narbonne sont ouvertes toute la semaine et également le jeudi, il y a le marché de plein vent. Aujourd'hui, ça porte bien son nom, avec l'alimentaire, avec la friperie et les soldeurs. C'est une véritable vie en cœur de ville qui est menée à travers ces halles et ces marchés. Pourquoi c'est important d'avoir un marché dans sa ville ? Parce que c'est un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de caractère en même temps. Et ça permet à tous ceux qui viennent visiter notre région d'échanger avec l'ensemble des habitants de la Narbonnaise. C'est un vrai moment de partage et de vie. Qu'est-ce que vous pensez que cette victoire va changer pour les halles, pour le marché, pour la ville ? À votre image, je pense, Marie-Sophie, que les halles vont avoir un retentissement et une notoriété qui était certes régionale, mais qui n'était pas nationale. Et grâce à vous, l'ensemble des Français et des touristes vont connaître Narbonne et ses halles. Vous savez qu'en tout cas, à Sanary, c'est le premier grand vainqueur de ce concours en 2018. Il a fallu s'adapter parce que ça a fait venir beaucoup de monde. Il a fallu, par exemple, lancer des navettes pour faire venir les touristes. Vous vous préparez à ça ? Je suis prêt à tout pour répondre à ce premier Grand Prix que Narbonne obtient après les 2 participations précédentes. Et Narbonne sera là, aux côtés de TF1,
pour rendre encore plus belle ces halles et encore plus attractive. Ouais, et les habitants sont là effectivement très nombreux pour saluer cette victoire aujourd'hui des Halles de Narbonne. Merci, on vous retrouvera un petit peu plus tard évidemment dans le journal parce qu'on vous remettra votre trophée. Ce sera à la fin. Merci de rester pas très loin. En attendant, on va retrouver Thierry Coiffier qui lui est toujours à l'intérieur des Halles. Thierry, je crois que vous êtes avec un personnage essentiel. Oui, parce que s'il y a une âme ici, c'est parce qu'il y a des gens qui font vivre ces halles. Et Stéphane, il est surnommé le géo des Halles de Narbonne, c'est bien ça? Eh oui, le gentil organisateur, ouais, c'est un petit peu le surnom qu'on me donne ici. Vous êtes allé la chercher cette victoire cette année, 3e participation, et cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne, on avait choisi le slogan, on avait affiché les ambitions dès le départ. Effectivement, c'est une campagne qui est partie sur les chapeaux de roue, on a à peine allumé la mèche et c'est parti vraiment comme un feu de paille. Hein. Qu'est-ce qu'elle représente ces halles dans le cœur des Narbonnais? On a l'impression que c'est quelque chose de fondamental. Les halles à Narbonne, c'est la tour Eiffel de Narbonne, hein. C'est au cœur de la côte du Midi, c'est le temple des gourmets, c'est ici que les gens se rencontrent, que les gens discutent, que les gens viennent chercher les bons produits du terroir. C'est un lieu d'échange qui est absolument, un lieu de socialisation qui est absolument extraordinaire. Et effectivement, on n'a pas eu de mal à faire démarrer cette campagne. Tous les services, bon, les commerçants bien entendu, les clients. Ils sont importants les commerçants. Ah ben bien sûr, les commerçants ici, c'est là, mais ceux qui font palpiter le cœur 365 jours par an, le cœur du marché. Stéphane, je crois que vous avez même prévu, parce que vous fourmillez d'idées, hein. Tous ceux que j'ai rencontrés ici, ils me disent Stéphane, il a 100 000 idées à la seconde. Pour fêter ce titre, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors on a une date déjà posée, on se donne un mois pour organiser une très très grande fête. Hein. Vous êtes tous invités. Donc, en nocturne? En nocturne, le soir, en fin de journée, un format after work. Les halles vont être totalement transformées, de la musique, de l'ambiance, des expositions de voitures américaines. Il y aura véritablement une très très belle ambiance et on pourra découvrir les produits. C'est un petit scoop que vous nous donnez là. Ah oui, c'est un petit scoop, ouais. Je vous offre le scoop pour TF1, rien que pour vous. Hein. Bon, on est invité avec Marie-Sophie? Ah ben, bien évidemment, vous êtes invité, vous pouvez poser la journée de congé. TF1 peut déjà annuler le JT du 4 août. Il faudra que vous soyez là avec nous. On le maintiendra, mais on a retenu l'invitation Marie-Sophie. Merci oui. Stéphane. Absolument, moi c'est coché dans mon agenda, c'est noté, début août, on sera à Narbonne et j'aime beaucoup cette image, hein, les Halles de Narbonne qui sont la tour Eiffel de la ville. Bon, il est temps maintenant quand même de regarder un petit peu aussi le reste du classement. Qui arrive deuxième derrière Narbonne? Eh bien, c'est le marché de Vannes, magnifique, en Bretagne. On espère qu'ils ne sont pas trop déçus, en tout cas, il ne faut pas. On est à Vannes avec Nicolas S. et Renan Hellec. Souvenez-vous, c'était en mai dernier, au cœur de la vieille ville, le marché de Vannes, avec sa halle aux poissons, ses marchands et sa halle centrale, et aussi son bagad. Aujourd'hui, le marché décroche la seconde place du concours. Ce matin, nous avons récolté quelques réactions. Il y a les contents. Je savais qu'ils étaient dans le top 5, mais je ne savais pas qu'ils étaient deuxième. Eh ben, c'est très bien. Oh, ben, ça me fait un plaisir énorme. Énorme. Je dis, même si je viens d'y arriver, je suis contente comme tout. Hein. Et puis il y a les philosophes. C'est mieux que 3. C'est moins bien que 1, mais... Ce poissonnier habitué des lieux se dit satisfait. C'est mieux que la 8e place la dernière fois. Et j'espère qu'on pourra être la première place la prochaine fois, quoi. Pour cette commerçante, être deuxième sur le podium reste une bonne opération. On a fait quand même connaître Vannes aussi, même on est en deuxième place, c'est attractif, ça fait venir plus de monde. On a déjà un marché où on attire déjà beaucoup de curieux, de touristes. Et autour de nous, tous ceux qui ont participé à cette opération, les commerçants, les habitants de Vannes et les associations. À côté de moi, le maire de la ville. Alors, cette deuxième position, quelle est votre réaction ici ? Heureux d'être deuxième, heureux de la mobilisation des Bretonnes et des Bretons, heureux de la mobilisation des Vannetaises et des Vannetais, heureux de tous ceux qui sont amoureux de Vannes. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, parce que l'année prochaine, nous allons gagner. Voilà. Et donc, rendez-vous est pris l'année prochaine, ici, à Vannes. Allez, c'est notre... C'est noté. Merci Nicolas et bravo à tous effectivement pour cette mobilisation. Alors ce qu'il y a de bien, et là je crois que personne ne va me contredire, c'est que sur les marchés, eh bien, on mange bien. Là, on a une adresse... pas comme les autres à vous montrer, parce qu'à l'intérieur des Halles de Narbonne, il y a un restaurant, un comptoir au milieu des stands. Les produits, vous l'avez compris, sont absolument tout frais. Ils viennent d'à côté. Antoine Casabonne et Jean-Vincent Molinier nous y amènent. C'est elle une bavette qui donne le sourire aux Narbonnais. Chez Rosie, le client est roi. Ça a été, messieurs. Super. Si vous souhaitez rencontrer les habitués des Halles, ne cherchez plus. Ils sont ici.
Bon appétit, vous manque quelque chose? Impeccable, comme d'hab. C'est vraiment l'endroit des Narbonnais où on se rejoint. Il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis 5 ans, on va venir manger, hop, on les croise. C'est un comptoir mythique. C'est le plus mythique des Halles ici. C'est en famille ici que ça se passe. Et c'est énorme. En famille, car depuis 15 ans, Rosie et son frère ont repris ce comptoir. Toute la famille prête main forte. Alors ça, c'est ma fille, Victoria, qui travaille avec moi. Après, il y a mon frère, mon papa. Et pas question de travailler autrement. Le temps passe plus vite, quoi. On est là, on dirait qu'on est à la maison, quoi. C'est quelque chose de magique, travailler en famille. Une ambiance chaleureuse, bien sûr, mais aussi des produits frais. Rosie et son frère ne vont pas les chercher bien loin. Voilà, alors on lui donne le plateau et il nous fait, il nous met ce qu'il veut, là, du fromage. On sait que c'est frais, c'est bon. Un magret et une entrecôte. Super, on va et voilà. Merci. Du boucher au poissonnier, tout provient de leurs producteurs voisins, dans les Halles. Il y a un client qui arrive, il s'assied. Bonjour, je voudrais 10 huîtres, 20 crevettes avec de l'aïoli et du citron. Je l'appelle et je dis prépare-moi ça. J'ai aucun stock, moi. Et tu peux pas avoir plus frais. Et voilà, les clients sont rois. Des plats simples, faits maison, le secret pour des clients satisfaits. C'est frais, c'est bien cuisiné, c'est fait avec amour. Sinon, on va dans un resto 3 étoiles. Ici, c'est l'amour qui prime. Une formule qui fait la renommée de cette brasserie et ce n'est pas près de s'arrêter. Ah oui, c'est vrai qu'on est vraiment bien ici à l'intérieur des Halles, devant les Halles, au milieu de cette foule qui est venue donc féliciter la mobilisation impressionnante de cette ville pour remporter ce concours du plus beau marché. Ça fait un moment qu'on n'a pas retrouvé Thierry. Thierry, où êtes-vous ? Je suis, Marie-Sophie, à côté d'un poissonnier parce que c'est vrai que c'est là tout le charme de ces Halles de Narbonne. On peut aller voir Camille, par exemple, qui est poissonnier. Bonjour Camille. Bonjour. On peut prendre des huîtres. Elles viennent d'où ces huîtres? C'est des huîtres de Leucate, parce que je favorise le poisson en pêche locale et effectivement les huîtres locales. Voilà. Bon. Et je peux aller donc les déguster juste en face. Alors allons-y, suivez-moi. Regardez, c'est vrai que c'est pas très loin, hein, c'est à quelques mètres. Je vais m'installer donc ici. Bonjour messieurs, dames, j'espère que je ne vais pas déranger votre repas. Et regardez, c'est là tout le charme. Je prends donc cette petite fourchette, une petite huître Marie-Sophie. Je parle la bouche pleine, mais je vous assure, c'est tellement bon. Je vous en garde quelques-unes pour après le journal. Mais oui, mais vous êtes tout excusé, Thierry, évidemment que vous dégustez les huîtres. Je vous rejoindrai tout à l'heure, croyez-moi. Bon, maintenant, voyons qui termine troisième de ce concours. Là, ça a été bien plus serré. Il y a eu une belle bataille pour cette troisième marche du podium. Et regardez qui va apparaître à l'écran. Sébastien Ambert, l'un de nos correspondants dans le Nord. Sébastien, c'est le marché d'Arras qui est troisième. Quelle réaction autour de vous ? Oui, c'est le marché d'Arras qui est troisième, Marie-Sophie. Je suis pas tout seul. Regardez, il y a du monde avec moi, bien sûr. Les Arageois, les Arageoises, ils ont même déjà prévu le panneau qui est en train de porter Paulette, 84 ans, troisième place. Alors Christelle, vous êtes commerçante ici sur le marché d'Arras. Bon, vous êtes sur le podium, troisième place. Comment vous réagissez? Très bien, merveilleux. Vous êtes contente? Très contente. C'est mérité, non? Oui, bien sûr. Ce marché, il est formidable. Oui, on fera le deuxième la prochaine fois. Ah, et peut-être même plus encore. Bon, parfait, Christelle. Il va falloir continuer de voter. Vous voyez, ils ont les t-shirts, évidemment, au pied des géants, puisque les géants d'Arras, c'est fort important ici. Les géants dans la région et dans le Pas-de-Calais en particulier, c'est fort important. Et je suis aussi avec le maire d'Arras, Frédéric Le Turc. Alors, monsieur le maire, content de cette troisième place sur le podium. Et ça n'a pas été facile parce que les gens ont beaucoup voté. Ça a été juste, hein? On s'est battu pendant 2 mois. Moi, je suis très fier, en fait, pour Arras, pour les 200 commerçants qui, sur les 5 marchés, sont mobilisés régulièrement pour accueillir 10 000 clients, 10 000 visiteurs qui viennent nous rencontrer chaque semaine. Il y a un monde fou et c'est un marché qui a 1000 ans, d'ailleurs. Hein. On l'a dit dans nos reportages, 1000 ans, c'est incroyable. C'est un marché qui a 1000 ans et puis c'est surtout un marché qui fédère tout le territoire et qui, en Hauts-de-France, représente quelque chose de très fort. Bon, ben voilà, Marie-Sophie, les Arageois sont contents aujourd'hui. On n'a pas tout à fait le même soleil qu'à Narbonne, mais c'est pas grave, il va revenir demain dans la région. Et puis, l'année prochaine, Arras va gagner, bien sûr. On sera les premiers, hein? On y croit? On y croit.
Évidemment, merci Sébastien, merci à toutes les personnes qui sont venues autour de vous aujourd'hui et c'est magnifique d'entendre comme les marchés qui étaient en compétition cette année, eh bien déjà ils sont projetés dans la prochaine édition du concours pour l'emporter, peut-être en tout cas pour gravir des marches dans le classement. On le dit à chaque fois, énorme engouement autour de cette opération. J'ai maintenant retrouvé moi au milieu des allées du marché de Narbonne, devant les halles, Monique Rubin. Monique, vous êtes la présidente de la Fédération des marchés de France. Comment vont-ils, nos marchés, aujourd'hui, après 2 ans de crise sanitaire? Écoutez, nos marchés vont pas si mal que ça, la preuve. Mais c'est vrai qu'on va essayer d'oublier ces 2 années qui ont été terribles, surtout pour les produits manufacturés, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la dynamique d'un marché, c'est le tout. Et là, la fête aujourd'hui à Narbonne et la victoire de ces halles de Narbonne, c'est aussi grâce à l'ensemble des produits manufacturés et du marché qui est autour. Justement, par rapport au pouvoir d'achat ici à Narbonne, ils nous disent qu'il y a de plus en plus d'exposants qui viennent avec des vêtements, parce qu'ici c'est moins cher et que les clients sont en demande de cela. Vous le constatez vous aussi? Alors c'est peut-être une tendance un peu plus méditerranéenne, on va dire, où il y a beaucoup de vêtements, mais c'est vrai que c'est un constat. C'est un constat général, où il y a énormément de produits manufacturés, mais toutes les activités quand même sont représentées sur nos marchés, mais c'est aussi en fonction de la spécificité de chaque région. Donc on peut pas catégoriser, voyez-vous, une série par rapport à une autre. Mais voilà, nos commerçants sont là, ils sont fidèles, ils sont formidables. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que ce sont des halles qui l'ont emporté. Ça, c'est la première fois dans le concours du plus beau marché. Des halles, alors autour, il y a ce marché. Qu'est-ce que ça change quand une ville a des halles ou n'en a pas? C'est complètement différent. C'est une culture, la halle. Narbonne, c'est des halles centenaires, plus que centenaires. Il y a énormément il y a des villes qui ont des belles halles, des pavillons Baltard, des pavillons même du 12e, 13e siècle. Et puis, il y a un engouement nouveau dans le cadre de Valence, pas Valence. Des opérations cœur de ville. Des opérations cœur de ville. Pour dynamiser les centres-villes. Exactement. Et là, nos élus envisage beaucoup de faire des halles. Mais il ne faut pas oublier, et ça c'est quand même très important, la halle c'est le côté populaire. Ici, moi j'ai trouvé qu'à Narbonne c'était merveilleux parce qu'il y a, malgré la richesse, la qualité des produits proposés, on reste dans le populaire, on reste dans l'ambiance marché. C'est ça, avec des prix abordables. Avec des prix abordables, et ça c'est ça qu'il faut garder, qu'il faut conserver. Il ne faut pas qu'on passe sur du bobo et du trop haut de gamme parce que le pouvoir d'achat n'étant plus là, on en souffrirait. Je suis bien d'accord avec vous. Dernière question, Monique. Combien de marchés aujourd'hui en France? Combien? 12 000. 12 000 marchés en France, 12 000 marchés hebdomadaires, c'est énorme. 10 000 avec vraiment une connotation mélange mixte, alimentaire, manufacturé, mais à peu près 8 000 marchés que alimentaires. Donc on a de quoi nourrir la population sans souci. Ça, on vous fait confiance. Merci Monique, merci d'être venue jusqu'à nous ici sur le marché de Narbonne. Et merci pour cette merveilleuse réalisation de toute façon. Et bravo Narbonne, effectivement. En tout cas, c'est vrai que le marché, c'est souvent le poumon d'une ville, un point de départ où l'on vient dès qu'on arrive dans une région. Alors justement, partons dans les rues de Narbonne. C'est une ville d'histoire, celle de Charles Trenet aussi. Il y a des villes, il y a la mer, elle n'est pas loin. Les trésors de Narbonne et sa région, on les découvre avec Alice Bacot, Antoine Casabonne et Charles Arrigoni. Narbonne, ses habitants ne la quitteraient pour rien au monde. On a les halles, on a le centre-ville, on a de l'histoire. 2500 ans d'histoire. L'un de ses principaux monuments, le Palais des Archevêques, une forteresse du XIIe siècle. Regardez, les visiteurs, dès qu'ils arrivent, ils lèvent les yeux et ils tombent sur cette tour et on a forcément envie d'y monter. 140 marches plus tard, sa tour offre une vue imprenable sur Narbonne et sa cathédrale. Mais Narbonne est aussi une ville d'art. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Charles Trenet a vécu ici. Sa maison est ouverte au public. Alors ici, vous êtes au rez-de-chaussée de la maison natale de Charles Trenet. Et vous pouvez voir un piano qui lui a appartenu. Il a joué et peut-être composé sur ce piano. Je suis très émue parce que ma grand-mère adorait chanter. Donc tous les repas de famille, ils poussaient la chanson.
Dans la plus grande ville de l'Aude, il fait beau 300 jours par an. Et pour fuir la chaleur estivale, les Narbonnais n'ont que 20 km à parcourir. Direction Narbonne-Plage. J'ai toujours le sac de plage dans la voiture. En sortant du boulot, des fois, je vais à la plage. C'est l'avantage. Le long de la mer, le massif de la Clappe regorge de vignes, l'autre trésor de la région. Ça fait partie de la culture, comme font partie les cathédrales, comme font partie certaines choses. Le vin et ses châteaux font partie de la culture narbonnaise. Chaque année, 1 million de touristes viennent découvrir Narbonne et sa région. Ah, je vais vous les laisser écouter un peu. Oui, ils ont gagné. Alors on l'a entendu, 1 million de visiteurs qui passent chaque année par Narbonne et évidemment dans les jours qui viennent, s'il y en a des nouveaux, ils passeront forcément du côté de ces halles de Narbonne que vous avez donc désigné comme le plus beau marché de France de cette année. Thierry, vous êtes toujours à l'intérieur. Est-ce que les commerçants sont conscients qu'ils risquent dans les jours qui viennent d'accueillir encore plus de monde? Eh ben on va demander tout de suite ça à Didier. Il risque d'y avoir beaucoup plus de monde, Didier, avec ce titre de plus beau marché de France là, qui va venir. Ben ça c'est certain, parce que franchement c'est une consécration pour nous. Déjà l'an dernier on a attendu, on a pris la place de Poulidor. Mais bon là, cette année, on y est. Didier, c'est le roi de la volaille. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de préparer des magrets qu'on va mettre à la plancha. C'est un petit truc facile, hein. On les ouvre en deux, comme ça on fait juste un petit flip-flap plancha. Tac, tac. Ça me donne déjà faim. Qu'est-ce qu'elle représente, ces halles? Vous êtes là depuis très longtemps, Didier. Hein? Alors moi j'ai pris la place de mes parents, qui ont acheté cet étal dans lequel nous sommes en 63. 63? Oui. Et donc moi je suis là, j'ai pris la place et maintenant je vais céder la place à mon fils, à Axel. Axel, vous allez prendre la relève? Ouais, on espère bien assez vite, on attend qu'il parte à la retraite. Mais ouais, je suis vraiment très fier de prendre cette place ici au sein des Halles de Narbonne. Et moi aussi, je suis fier de lui. Ça se voit qu'il y a de la fierté dans vos yeux. Qu'est-ce que ça représente ces halles, justement, en quelques mots? Un petit peu ma vie parce que j'y suis né dedans, mais après c'est des bons produits, des bonnes personnes, on a des clients qui sont géniaux et vraiment un cadre de travail magnifique et une envie d'aller au travail tous les matins en me levant et ça c'est essentiel. Vous le voyez Marie-Sophie, la relève est assurée. Ah oui, ça c'est sûr. Thierry, ça fait quand même 2 fois que j'entends parler de magrets dans ce journal. Vous nous avez montré des huîtres aussi tout à l'heure. Vous nous donnez vraiment très très faim. Alors Thierry, vous me rejoindrez dans un instant pour remettre le trophée au maire de Narbonne. Avant cela, je vais vous donner évidemment le reste du classement. On va partir du 24e jusqu'au 4e, puisqu'on a déjà vu le podium, Narbonne, Vannes et puis Arras. Alors voici donc l'ordre final qui défile à l'écran. Je vous laisse trouver votre marché, celui pour lequel vous avez voté, votre préféré, celui où vous avez grandi, celui qui vous tient à cœur, celui de votre région. En tout cas, bravo à tous. Merci pour cette magnifique mobilisation. Si ce concours existe, c'est pour mettre en avant tous ceux qui travaillent sur les marchés. Ils nous régalent, ils se lèvent tôt tous les jours, les producteurs, les commerçants, les agriculteurs, les placiers aussi. J'en oublierai forcément, mais en tout cas bravo à tous et bravo à Narbonne qui remporte donc cette 5e édition. Ils étaient 24 en compétition, on est sur la 5e édition. Cette année, on avait aussi une nouveauté, un super jury. On a des images du jour où ils sont venus voter. Dans ce super jury, il y avait Evelyne Delia, Denis Brognard, Laurent Mariotte et 3 téléspectateurs du 13h, très motivés. Leur vote a compté pour 30% de la note finale. Leur coup de cœur, leur marché préféré, c'est le marché de Revel, en Haute-Garonne. Alors décidément, la région Occitanie est en force sur cette édition. Ça ne va pas me déplaire. Voici ce que le jury a tant aimé à Revel. C'est avec Florence de Juvigny, Perrine Mislange et Jean-Vincent Fournis. Ne vous fiez pas au calme du beffroi en semaine. Le samedi, tout s'éveille, tout s'échauffe, surtout les cordes vocales. Framboises gratuites, les 4 pour 10 €. Au bout d'un moment, on n'entend plus rien, mais ça fait rien. On dit toujours oui. Pourquoi vous criez comme ça? Le marché, c'est de la rigolade. Il faut faire plaisir aux gens, il faut qu'ils vous écoutent. Et le jury l'a entendu. Ici, le marché a une âme, peut-être la même depuis le XIVe siècle.
Le matin, j'arrive ici, en plus c'est illuminé toute la nuit, c'est magnifique. C'est toute cette chaleur que ça dégage, toute cette couleur, on vit, on revit. Je dirais presque, ça donne du tonus, je dirais presque pour la journée. C'est peut-être ce patrimoine qui a séduit. 179 piliers enchevêtrés, mais toujours debout. On prend du plaisir ici parce qu'en fait, c'est la vie. On voit la vie tout simplement, on prend le temps de vivre. Il y a des gens qui sont adorables, qui nous fournissent de bons produits. De la foisse de l'Aveyron, des sabots de biquette ou des jambons séchés juste à côté. Mais la spécialité ici, c'est le melsat. De la poitrine de porc, de la mie de pain et des œufs, tout simplement. C'est excellent. C'est tendre, c'est super bon. Coup de cœur, garanti. Allez, on arrive au dernier temps fort de ce journal, ici en direct de Narbonne, journal spécial pour décerner le trophée du plus beau marché à cette ville. Monsieur le maire nous a rejoints, Monique Rubin est aussi avec nous, Jean-Michel Servan, rédacteur en chef adjoint de Midi Libre, le journal local et notre partenaire sur cet événement, et Thierry Coiffier aussi, qui est sorti de la halle. Je vois que vous n'êtes pas venu avec tous les bons produits que vous nous avez montrés, le trophée entre les mains. Un grand merci, en tout cas, à toute la presse régionale qui nous accompagne sur cet événement du plus beau marché depuis le début. Narbonne succède donc à Étaples et le maire d'Étaples, qui est depuis devenu député, nous a envoyé un petit message. On l'écoute. Les marchés, c'est l'endroit populaire, c'est l'endroit où tout le monde se rencontre. Et bien sûr, celui d'Étaples plus qu'ailleurs, c'est l'endroit où il y a la chaleur humaine. Et ce titre vraiment a boosté aussi la fréquentation. La fréquentation pendant le marché, mais la fréquentation également pendant tous les autres jours. C'est la ville, c'est le territoire, c'est le département, c'est la région qui en profite. Je crois que cette année, ils ont encore déployé beaucoup d'énergie pour gagner ce titre. Alors félicitations à Narbonne. Et c'est vrai qu'une victoire dans le concours du plus beau marché, c'est en gros 20 à 30% de fréquentation en plus. Je crois que le moment est venu, monsieur le maire. Merci, on va vous le donner, ce trophée. Thierry, allez-y, le trophée donc du plus beau marché. Vous le levez comme si c'était le bouclier de Brennus. Je le dis parce qu'on est en terre de rugby ici. Et qu'on n'a pas encore. Mais c'est beau pour Narbonne. Vraiment, c'est un vrai succès. Merci pour cette belle reconnaissance. Merci à tous ceux qui ont voté pour Narbonne. Oui, cette victoire, vous la partagez avec toutes les personnes qui sont là aujourd'hui avec nous, évidemment. Évidemment, avec tous les habitants de Narbonne, avec tous ceux de la région et tous ceux qui, par l'intermédiaire de Midi Libre et par votre intermédiaire, Marie-Sophie, ont voté pour Narbonne. Un grand merci. Bravo à vous. Midi Libre, effectivement, oui. Jean-Michel Servan. Midi Libre qui soutient l'opération depuis le début. C'est important, les marchés. On a la même passion, en fait. Oui, les marchés, c'est le ventre, mais c'est aussi l'âme d'une ville. Et je suis particulièrement content pour monsieur Mouly et pour la ville de Narbonne, parce que c'est vraiment une ville en pleine renaissance. Les barques ont été entièrement refaites. Oui. Il y a un nouveau musée archéologique qui s'est ouvert. C'est vraiment une région magnifique qui est mise à l'honneur aujourd'hui. On est très content à Midi Libre, évidemment, d'avoir et de partager ce prix avec la ville de Narbonne. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous ceux qui se sont pressés autour de nous. Oui, Narbonne qui a gagné. Et moi, je voudrais évidemment qu'on dédie cette victoire à Jean-Pierre Pernaut. C'est lui qui a imaginé ce concours avec l'équipe du Trésor en 2018. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes très nombreux à penser à lui. Ce journal touche donc à sa fin. Il me reste à remercier tous les journalistes qui ont travaillé sur cette édition, toutes les équipes techniques aussi. Je crois que les commerçants de la halle ont commencé à sortir parce qu'ils veulent vous aussi vous dire au revoir chez vous. Alors encore une fois, bravo Narbonne. Oui, vous avez gagné. Vous êtes le plus beau marché de France pour cette année 2022. Il me reste une chose aussi, parce qu'au Trésor, on parle toujours de la bourse. La bourse, elle en est où aujourd'hui? Eh bien, elle est en forte baisse, moins 2,84%, 5 860 points. À suivre la météo, le 20h ce soir avec Gilles Boulot. Bravo Narbonne, merci à tous et je vous dis à demain pour un nouveau Trésor en plateau cette fois. Bravo!